Selon l'opinion de certains critiques, faire de la philosophie doit nécessairement passer par l'accès aux textes, parfois très techniques, des philosophes du passé. Il faut faire un effort de compréhension pour arriver à interpréter ce que l'auteur voulait dire. Il n'en est rien. La philosophie avec les enfants remet en question ce présupposé. Même si on peut utiliser des textes, par exemple des contes de fiction ou de philosophie pour enfants, des chansons ou des poèmes, l'enseignement des textes canoniques de la tradition philosophique n'est pas pris en compte. On peut parfois utiliser une citation si le thème s'y prête, ou bien dire aux enfants quand c'est le cas, « Tiens, ce que tu remarques là, eh bien, il y a un philosophe qui pensait exactement comme toi. » Mais la parole d'un philosophe ne fait jamais autorité. Au mieux, elle est là pour valoriser la pensée des enfants. Faire de la philosophie avec les enfants ne signifie donc pas leur transmettre un savoir selon un enseignement vertical, mais les inciter à penser par et pour eux-mêmes en développant leur autonomie de raisonnement. En ce sens, l'enseignant se transforme en un médiateur, en un facilitateur qui, par le biais des questions, aide l'enfant à se construire comme sujet autonome de réflexion. Il aide l'enfant à élaborer sa réponse et pas à trouver la bonne réponse. En ce sens, la philosophie pour enfants n'est pas un savoir, une doctrine on pourrait dire, mais une pratique.